boum! Là, vous le sentez? Vous venez de prendre un shot de dopamine. Votre corps vient de vous récompenser en vous donnant du plaisir. C'est un mécanisme naturel qui vous permet de survivre en vous donnant du plaisir à chaque fois que vous faites les bonnes actions pour l'espèce humaine, comme manger, dormir ou faire l'amour. Mais qu'est-ce qui se passerait si on avait trouvé un moyen de hacker votre cerveau en vous donnant l'équivalent d'un mini-orgasme, littéralement, quand vous désirez? Ou plutôt, quand il le désire. Parce que oui, si vous utilisez TikTok, vous avez perdu le contrôle de votre libération de dopamine. Car la dopamine, c'est ce qu'utilise TikTok pour vous manipuler. Mais à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un plan simple pour reprendre le contrôle de votre flux dopaminergique. Mais avant ça, la liste des choses qui nous procurent du plaisir est connue. Et il faut dire que c'est pas le pire sujet de recherche. Alors Kevin, pour ta thèse, je te propose l'ablation des polypes métastasés sur le côlon ou les sources de plaisir de l'être humain. Tu choisis quoi? On est d'accord. Et voici la liste des 12 sources de plaisir qu'on a identifiées. On y retrouve par exemple l'alimentation, l'exercice physique, le sexe, les jeux, la musique, la méditation, le sommeil, l'apprentissage et la curiosité, le rire, les objectifs et récompenses, les drogues. TikTok, eux, ils exploitent un mix entre les récompenses et la curiosité. Quand tu lances l'application, tu es directement plongé dans une vidéo. Tu es porté par la curiosité de savoir ce qui va se passer, tu attends le dénouement, la chute, ta récompense. Et c'est là où leur outil commence à travailler. La grosse valeur de TikTok, c'est son algorithme. Celui-ci va identifier qui tu es en fonction du temps que tu auras passé sur chaque vidéo, des likes que tu auras lâchés et des commentaires que tu auras mis. En vrai, il y a encore plein d'autres paramètres qui rentrent dans l'algorithme, mais le principe est là. Avec ces infos, il va deviner ton âge, tes passe-temps, ton orientation sexuelle ou politique, tout est identifié ultra précisément. La seule chose qu'il connaît pas, c'est la couleur de ton slip. Avec ces données, il sait exactement quelle vidéo te montrer juste après pour que tu prennes du plaisir. Et là où il faut plusieurs heures à YouTube pour réussir à te proposer du contenu pertinent, ici avec TikTok, au bout de 5 à 10 vidéos, il est déjà super précis. Une fois qu'il te connaît, il va pouvoir te proposer encore plus de contenu parfaitement aligné avec tes attentes. L'objectif est classique, te garder sur l'application le plus longtemps possible pour te montrer des publicités qui seront vendues à des annonceurs. Et comme l'application est gratuite pour toi, tu n'es pas le client de TikTok. Tu es le produit et ton attention est vendue pour quelques centimes par vue. En réalité, c'est le même business que la radio, la télévision ou tous les autres réseaux sociaux en fait. Mais alors, c'est quoi le problème avec TikTok ? Le problème, c'est pas dans la consommation, c'est dans l'abus. Quand on boit un verre de whisky, tout va bien. C'est quand on vient de finir la bouteille que l'ambiance commence à devenir un peu bizarre. Ici, plus on consomme, plus on prend de shots de dopamine. Et pour vous pousser à la consommation, TikTok a 3 grosses armes ultra efficaces. Dans l'intégralité de l'application, vous n'aurez aucun choix à faire. Vous lancez l'app et directement, vous commencez à consommer. Là où sur Netflix, il y a beaucoup d'utilisateurs qui font remonter, qui peuvent passer toute la soirée à chercher la série parfaite et finir par aller se coucher sans rien avoir regardé, sur TikTok, vous commencez directement dans une vidéo. Pas de choix. Pas de problème. Ensuite, les vidéos sont dans un format qui est très court, moins de 25 secondes pour la majorité. Et ça va multiplier le potentiel de plaisir. Là où une vidéo YouTube va durer en moyenne une dizaine de minutes, potentiellement vous pouvez prendre 18 fois plus de plaisir sur une vidéo TikTok. Mais surtout, il n'y a pas de fin. Vous aurez beau scroller à l'intérieur de votre fil d'actualité, appelé pour toi, vous n'arriverez jamais au bout. Les vidéos sont sans cesse renouvelées, ce qui permet une sensation de temps figé, et c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer sur TikTok. Maintenant que vous avez commencé à utiliser TikTok, doucement mais sûrement, vous allez ressentir de moins en moins de plaisir par vidéo. Votre cerveau s'habitue à cette quantité de dopamine et il lui en faut toujours plus pour garder le même état de bonheur. Ce mécanisme dans la nature, il est vraiment intéressant. Il va permettre de s'adapter à n'importe quelle situation. Par exemple, si vous arrive un accident et que vous perdez votre bras, les premières semaines, vous allez être triste. Puis, vous allez construire un nouveau mode de vie. Et avec le temps, vous allez pouvoir retrouver le même état de bonheur que celui que vous aviez avant avec vos 2 bras. Cette résilience, elle peut être bénéfique, mais elle peut aussi être destructrice. Si vous commencez à manger une glace après chaque repas, rapidement, votre corps va s'habituer à ce niveau de sucre. Puis, à un moment donné, vous allez finir par gober cette glace en 15 secondes après chaque repas, sans même vous rendre compte que vous venez de consommer autant de glucides dans la glace que ce qu'il aurait fallu dans l'intégralité du repas. Et pour garder votre même niveau de plaisir, en plus de cette glace, il faudra rajouter un cookie ou quelques petites fraises tagada avec les petits grains de sucre dessus. C'est exactement comme une drogue qui serait commencée occasionnellement et qui finit par devenir complètement addictive. Mais ça reste une app qui vous montre des vidéos, ça peut pas être si dramatique que ça. Maintenant que vous avez la possibilité de prendre votre shot de dopamine à tout moment en utilisant votre téléphone, la problématique c'est le contraste. Intrinsèquement, personne n'est riche, mais certaines personnes ont plus d'argent que moi. Alors, pour moi, ils sont riches. C'est ce contraste qui permet de trier tout ce qui nous entoure. Je préfère le chocolat au brocoli, je préfère jouer à Satisfactory plutôt que de travailler, je préfère les voitures allemandes aux voitures françaises.
Pour les activités, c'est la même chose. Si une activité a du sens pour vous, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir de la dopamine. Mais si vous avez l'habitude de consommer TikTok, l'intégralité des autres activités que vous allez pouvoir rentrer dans votre semaine vont vous paraître fades, inutiles, tristes. Et rapidement, tout devient trop difficile. Comment s'investir pour, par exemple, apprendre quelque chose de nouveau et avoir un petit plaisir en échange quand sans le moindre effort, on peut avoir le même niveau de jouissance. Parce que si vous avez le choix entre ne rien faire et progresser vers la vie de vos rêves, alors vous allez avancer. Mais si vous avez le choix entre passer 1 heure sur TikTok ou 1 heure à fonder une entreprise pour créer votre liberté future, avec en plus l'incertitude que ça réussisse, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Pour enfoncer le clou, on prend l'habitude de consommer des séquences qui font moins de 25 secondes, donc on a un niveau d'attention qui baisse de plus en plus, et ça devient quasiment impossible de porter un projet sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, ou plusieurs années. Comment envisager de passer 5 ans de dur labeur pour avoir un diplôme qui va vous donner du plaisir uniquement pendant 15 secondes quand on vous remettra le certificat? Et toujours par contraste, comment apprécier sa vie, son visage ou ses possessions quand à longueur de temps on va voir des gens qui vraisemblablement sont plus beaux, plus riches et apparemment plus heureux que nous? Ça donne une insatisfaction permanente qui participe pas à la construction d'une belle estime de soi. Mais en vrai, si c'est si grave, pourquoi c'est disponible? Je sais pas si vous êtes au courant, mais TikTok, c'est une entreprise chinoise. Et pour le coup, je pense qu'on a pas mal à apprendre d'eux. Parce qu'objectivement, ils ont une très grosse longueur d'avance sur ce qui est la gestion de leur futur. Par exemple, là-bas, c'est impératif de rentrer son numéro national d'identification avant de commencer à utiliser l'application. Ça évite les torrents de haine et de harcèlement puisque, eh bien, il n'y a plus d'anonymat derrière chacun des comptes. Ça permet aussi de filtrer le contenu qui est proposé aux enfants en leur proposant des éléments éducatifs, mais ça permet aussi de limiter le temps passé sur TikTok. Par exemple, pour les enfants de 14 ans, ils ne peuvent rester que 40 minutes sur l'application. Et en plus de ça, ils ne peuvent l'utiliser que entre 6h et 22h, ce qui permet de préserver leur sommeil. Sauf que en Europe, en plus dans le pays des droits de l'homme, on n'est pas prêt de voir arriver un truc pareil. Alors c'est vrai qu'avec tout ça, on pourrait doucement glisser vers une théorie du complot et se dire que la Chine a créé cette application pour créer un avantage concurrentiel dans son futur en détruisant notre jeunesse. Bon, personnellement je pense pas que ce soit fait exprès, mais force est de constater que le hasard fait bien les choses pour eux. Donc il faut se débrouiller seul. C'est quand la dernière fois que tu es allé aux toilettes sans ton téléphone? Faisons un test. Estime le temps que tu as passé sur TikTok cette semaine. Puis, retourne dans ton téléphone et ouvre l'application temps d'écran. Regarde maintenant le réel temps que tu as passé sur TikTok. Et je te propose de me mettre dans les commentaires ces 2 temps. Je suis vraiment curieux de voir la consommation de mon audience. On se plaint toujours de manquer de temps pour faire les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Mais vous venez de voir que potentiellement, du temps, vous en avez. C'est simplement qu'il vous a été volé pour vendre des annonces à des publicitaires. Mais l'impact sur notre productivité, c'est pas simplement le temps qui est perdu. C'est aussi l'énergie que vous n'avez plus pour faire de grandes choses. En utilisant votre téléphone quand vous êtes avec vos proches, vous vous privez d'un lien social ressourçant. En regardant votre téléphone à la pause au lieu de prendre un moment pour respirer, vous vous fatiguez en abreuvant votre cerveau d'informations inutiles. Et en vous couchant juste après avoir regardé votre téléphone pendant quelques heures, vous réduisez la qualité de votre sommeil. Toutes ces petites actions quotidiennes participent à détruire votre productivité et votre estime de vous-même. S'il vous arrive de procrastiner et que vous aimeriez être plus productif, vous avez ici un levier énorme pour vaincre ce fléau. Utiliser TikTok, c'est une habitude. Nos chemins neuronaux sont déjà modifiés et c'est extrêmement dur de s'en sortir seul. Et créer une nouvelle habitude, c'est très dur, trop tard. Alors, il faut être stratège. Réussir pendant nos moments de conscience, comme là, maintenant par exemple, à piéger son moi futur pour contrôler son comportement. J'ai essayé d'utiliser l'application Timer sur l'iPhone. C'est un début intéressant qui vous permet de créer une alerte quand vous avez passé un certain temps sur l'application. 15 minutes dans mon cas. Mais en cliquant simplement sur un bouton, on peut passer outre le blocage. Alors j'ai dû être plus sévère, plus strict. Créer un piège pour moi-même dans lequel tomber. App block en mode strict. Dans cette app, je configure les applications que je veux bloquer sur certaines plages horaires. Dans mon cas, je peux consommer du TikTok à partir de 20h, heure à laquelle j'ai couché les enfants, et ce jusqu'à 21h. Après 21h, ça risque de dégrader mon sommeil. Cette heure de TikTok me permet de regarder les liens qui sont envoyés par mes potes et je reste au courant de l'actualité et des tendances sans retomber dans la dépendance. J'ai réglé cette app pour qu'elle fonctionne du lundi au samedi. Le dimanche, je peux m'en servir autant que je veux, mais comme j'ai pas l'habitude de m'en servir en semaine, globalement le dimanche, je ne l'ouvre pas. C'est débile d'en arriver là, on est d'accord. Mais pour moi ça marche et ça me permet chaque jour de construire une vie que j'aime et qui me satisfait. Cette application est payante, mais si vous n'avez pas envie de payer pour ça, est-ce que vous ne pourriez pas simplement supprimer TikTok? Comment serait votre vie sans? Maintenant que tu as repris le contrôle, tu peux aller plus loin en créant un système d'organisation personnelle pour progresser vers tes objectifs et arrêter de procrastiner. Pour ça, j'ai créé une formation gratuite, le lien est dans la description.